Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec l'album, avec la collection Vintage Love Story. Alors vous ne vous trompez pas, c'est le deuxième album avec cette collection. Alors on a réalisé, je vous montre la couverture, un deuxième petit album avec la même collection du partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif. J'avais eu pas mal de papier, j'avais essayé de limiter sur le premier album de peur de manquer et en fait il m'est resté ce bloc complet en 15-20. Donc je vous l'avais dit, je réaliserai un deuxième projet avec. Et ben voilà ce petit album. On a réalisé la couverture et les deux premières pages. Et là, ce soir, je vous reprends pour la troisième page, avec le battage et papier sur la troisième page. Je vais y arriver. Alors, j'ai pris toutes mes mesures comme d'habitude, j'ai tout préparé. Et on va monter cette troisième page, la décorer ensemble. Que je ne fasse pas tomber mon album. Alors, pop, pop, pop. Alors, je vous montre déjà la page à l'endroit. J'ai choisi donc cette page, celle qui me plaît le moins dans la collection, mais je ne peux pas mettre 3 pages vertes comme je vous l'ai expliqué sur la première ou deuxième page, l'une à fil. La première page, je vous l'ai expliqué. Je ne peux pas mettre 3 pages vertes d'affilée, donc j'utilise quand même ce papier. À l'intérieur, on avait une pochette pour laquelle j'utilise ce papier avec les jolis timbres. À côté, on utilise ce papier tout fleuri. Alors, on a deux papiers avec des motifs, mais là, il est très foncé, donc les papiers avec les timbres tranchent bien. Et en plus, ici, on va avoir une cascade, donc on ne va pas voir grand-chose de ce papier. C'est la page où on a notre cascade. Je vous montre le dos et on revient sur l'intérieur du devant de la page. Au dos, c'est la page où on a le petit rabat. Donc, j'utilise également ce papier foncé. Et ici, on a un espace photo. Et ici, on a une pochette. Alors, n'ayant pas entamé une page pour réaliser, parce que je ne voulais pas non plus en manquer pour aller jusqu'au bout de ce projet, j'ai utilisé une chute de la collection pour mettre ici, et j'ai pris donc sur le papier uni qui me reste de ces blocs pour venir mettre sur la pochette. Et ainsi, on a quand même quelque chose en accord. Là, c'est la chute du papier que j'ai mis au dos, mais je ne le mets pas sur le vert côté noir puisque ça ne va pas avec. Par contre, là, le vert va très bien avec le papier fleuri puisqu'on a du vert dedans. Voilà. Je vous donne les mesures de tout ça avant de les coller comme d'habitude. On va passer déjà sur le devant de cette page. Alors, sur le devant de cette page, on a donc ce papier tout bête qu'on peut coller dès maintenant, mais je vais attendre, comme des fois je mets de la colle dessus. On le mettra après, ça m'évitera de le salir. On va passer à l'intérieur. Alors, si vous vous souvenez, sur cette page, on n'a pas mis l'aimant, puisqu'ici on a la cascade. J'ai dit que je placerai l'aimant en fonction de mes papiers de la cascade où ils arrivent, pour être sûr de ne pas tomber sur une jonction de cascade et que ma page ne ferme pas correctement. Donc, je ne vais pas coller le dessus de la pochette. On peut coller celui qui va à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Alors, la pochette faisant 9 cm, j'ai coupé comme d'habitude, comme les autres pages, à 8,6 et la chute vient sur le devant de la pochette. On est toujours sur les papiers en page 15 par 20, 15,2 exactement par 22. Il n'y a pas de papier 30-30 à l'intérieur de ce bloc puisque les 3 pages qui me restaient en 30-30, je les ai utilisées pour la couverture de l'album, bien évidemment. La couverture étant plus grande que les pages, il fallait les 30-30 pour la réaliser. À part les papiers unis qui me restent en 30-30 qu'on peut utiliser à l'intérieur, c'est tout. Alors, hop. Je place mon papier correctement. Et on fixe notre collage. Là, c'est vite fait. On n'a qu'un petit papier à mettre. Voilà. Celui-ci, on le collera après avoir trouvé la place de l'aimant. Je le mets de côté. Alors, pour l'intérieur, on a une cascade. Alors, je vous avais dit qu'on aurait 5 rabats. Tout qu'on le fait en prenant les mesures sur ma page, j'en ai rajouté un 6e. Donc, vous réalisez un 6e rabat au format de 11 par 14 pour les photos. 9-13, hein. Cascade ne peut pas comporter des photos 10-15, voilà. 11 de hauteur par 14 de large, et dans les 11 cm, faites un pli à 1 pour obtenir une page de collage et qu'il nous reste 10 cm par 14 pour les photos 9-13. Et on avait notre petite patte qu'on avait également préparée. Donc on rajoute un rabat supplémentaire. Alors je vais biseauter
mes pattes d'encollage et je vous donne les mesures. Vous avez le temps de les marquer pendant que moi, je biseauterai mes pattes d'encollage. Alors, on prend le papier toujours sur l'envers pour faire nos traçages. À 1,5 cm du bord en haut, vous faites un repère à droite et à gauche et vous tracez votre ligne. 1,5 cm plus loin, donc on va faire ça 5 fois, c'est-à-dire à 1,5, à 3 cm, à 4,5, à 6 cm, à 7,5 et à 9. Que je ne vous dise pas de bêtises, je vérifie tout en même temps. On a fait 1 cm entre 1,5 cm entre chaque, donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9. Vous faites un repère de chaque côté et vous venez tracer votre droite. Et sur les bords, on fait un repère à 0,6 puisqu'on a une page de 15,2 et on a un rabat de 14 cm. Donc, il nous reste 1,2, c'est-à-dire 0,6 de chaque côté. Donc, à 0,6 mm, j'ai fait un repère en haut et en bas. Je suis venue tracer. De l'autre côté, même chose. Et ensuite, entre ces deux repères, eh bien, on vient inciser là où on a fait les repères. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9. C'est pour ça que j'ai rajouté un rabat pour avoir quelque chose de très régulier sur cette page. Une fois que vous avez fait vos repères, vous venez inciser. Et une fois qu'on a incisé, eh ben, on vient biseauter toutes nos petites pattes d'encollage pour venir les mettre dedans une à une. Voilà, je rappelle, hein, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 et 9 et 0,6, 0,6 mm de chaque côté. Ainsi, on a un espace régulier d'1,5 cm entre chaque rabat photo. Je dirais que c'est la page la plus complexe, entre guillemets, de l'album, avec l'insertion de la cascade. Sinon, c'est très simple. Et pour celles qui ont peur de déchirer le papier, rien ne vous empêche de coller vos rabats sur l'endroit de votre page. Tous les 1,5 cm, vous collez votre rabat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a le papier blanc, on a la pâte de collage qui est visible, et moi, je n'aime pas ça. Donc, je les mets toujours en dessous. Alors, vérifiez bien que tous vos rabats aient bien la même largeur. Sinon, quand vous allez faire votre cascade, vous allez avoir un rabat plus étroit ou plus large qui va dépasser ou qui sera dessous. En limite, si en dessous, c'est pas très gênant. Si l'au-dessus, c'est un peu plus désagréable. Donc, vérifiez bien tous vos rabats, qu'ils soient bien tous à 14 cm. Vous n'en ayez pas un qui soit même 1 mm de plus. C'est pas très joli. Et comme d'habitude, on rentre toujours le rabat du bas en premier, de façon à pouvoir venir placer les autres juste au-dessus sans être gêné. Alors, tu veux pas rentrer, toi? Voilà. Et on va enquiller tous nos rabats comme ceci, les uns derrière les autres. C'est que j'ai peut-être pas ouvert jusqu'au bout celui-là. Il faut bien ouvert jusqu'au bout de nos repères, sinon, bien évidemment, on est un peu embêté pour rentrer le rabat. On va faire ça à main levée, on va reprendre la règle. Si je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon repère. Voilà. Je vais retirer mon bloc de page pour ne rien abîmer. Et on va monter tous nos espaces, toute notre cascade comme ceci. Alors, tu veux pas venir, toi?
On fixe bien notre premier collage. On vérifie tout de suite les traces de colle. Et on vient mettre le deuxième juste au-dessus. On vérifie de bien s'aligner toujours avec celui du bas. On retourne, on en colle. Alors, si vous avez bien fait vos repères de découpe, logiquement, votre cascade, elle s'enfile toute seule l'une derrière l'autre. Hein. Après, c'est vrai qu'avec le cutter, on peut toujours tailler un petit peu plus avant ou après. Donc, il suffit, avant d'en coller définitivement, de bien vérifier la position de votre rabat pour qu'il soit bien aligné avec celui du dessous. D'où l'importance de commencer par celui du dessous. Hop, on vérifie les traces de colle et on vérifie de ne pas avoir bougé en collant. Et c'est ce que je viens de faire. Voilà. Voilà, il faut y aller doucement quand vous insérez le papier, parce qu'on n'a que 0,6 mm sur le bord, donc le papier est quand même fragilisé, puisqu'il est découpé tous les 1,5 cm et tout près du bord. Donc allez-y doucement. Reste à ta place, toi. Et ainsi de suite, on monte notre cascade jusqu'au 6e volet, jusqu'en haut. Voilà, je ne vais pas y aller. Voilà. Et le 5e. Allez, mes doigts dans la colle. Bien placé. Est-ce que c'est celui-ci qui a bougé ou est-ce que c'est celui-ci qui se met mal? Voilà. Et le 6e et dernier. Ah, mais... Voilà, nos 6 espaces photos sont collés. On va venir mettre un morceau de score-tête derrière, enfin, 2 morceaux de score-tête pour maintenir, parce que là on a quand même un papier qui est très coupé sur une très petite largeur.
Donc pour ne pas avoir de soucis quand on va la manipuler pour la coller sur le bloc-page, vous le savez, quand j'ai une cascade un peu longue, je viens fixer avec un morceau de score-tape. Ça nous aide pour tenir la page pendant qu'on la manipule en fait. Que la cascade fasse un peu trop accordéon. J'aurais pu le faire un peu plus grand celui-là. Voilà. Ça va éviter que ça fasse l'accordéon pendant qu'on bouge la page. Elle se maintient mieux avec les petites bandes de double face derrière, comme ceci. Hop. Maintenant, on va pouvoir venir mettre notre page en place à l'intérieur, enfin notre papier à l'intérieur de notre page. Je vais y arriver. On va venir se centrer comme d'habitude. Et avant de coller notre pochette, on va venir mettre les aimants en place sur cette cascade. Hop. Alors, on en colle, on enlèvera le score tape, la protection du score tape après. Il ne faut pas que j'oublie de glisser la petite patte d'encollage du petit rabat de la cascade. Maintenant, je vais enlever. J'aurais dû l'enlever avant parce que j'aurais de la colle plein les doigts, bien évidemment. Et un. Et deux. Ah non, mais viens là, toi. Et le 3. Voilà. Les grandes cascades, le papier est souple. Voilà. Alors, on vient se positionner déjà en haut de notre page. On n'appuie pas complètement le bas pour venir vite glisser notre petite patte d'encollage qui va venir maintenir notre cascade. On va se placer au milieu, bien évidemment. Alors, est-ce que je suis au milieu de ma cascade? J'aurais pu la préparer avant, ça m'aurait évité 5,5. Et là, j'ai 4,5, donc non, je ne suis pas au milieu. 5. Et là, j'ai 5. Ah, bon, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant que ma cascade est mise en place, puisque mon papier est centré, je vais pouvoir fixer mon collage avec ma petite patte en même temps en dessous. Alors, tenez bien votre cascade pendant que vous encollez bien votre papier, parce que sinon le papier est quand même fragilisé avec ces 6 rabats insérés dans le papier. C'est pour ne pas accrocher les rabats de la cascade surtout, hein, qu'il faut le maintenir. Voilà. Je me demandais pourquoi je voyais du rose, mais c'est mon papier au dos qui me gêne. Je vais les enlever. Voilà. Une gomme à colle. Voilà, notre cascade est mise en place. On va tout de suite mettre un aimant pour fermer ce petit rabat. Déjà. C'est vrai que j'en ai cassé, il m'en reste plus qu'un. Est-ce que j'ai des petits encore là-dedans? Non, mais je les ai cassés. J'ai cassé les petits aimants.
à l'ouvrir. Ah, si, j'en ai là. J'allais dire, j'en ai racheté l'autre jour. Ils sont juste collés ensemble, voilà. Désolée, je me bats avec mon emballage d'aimant. On va mettre un petit aimant rectangulaire pour maintenir cette petite patte. Hop. Alors, mon score tape, il est là. Alors, sur le milieu de ma patte, je remonte un peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Sur le milieu de ma patte, je vais venir mettre un petit aimant que je ne colle pas trop près au bord du papier pour ne pas être embêté avec le collage du papier de matage. Voilà. J'ai pris un peu grand le score tape, mais ça n'a pas d'importance. On met un petit morceau de score tape sur l'aimant comme d'habitude. Et là, on vient rabattre sur notre cascade. Voilà, pour que ça la ferme bien. Voilà. Ainsi, notre cascade restera fermée et on va pouvoir placer l'aimant ici et sur les rabats pour fermer donc notre page sur la cascade. On va mettre un aimant sur ce papier-là. Si j'avais mis au milieu, je ne suis pas sûre d'arriver au milieu de mon... bien placé sur le papier du rabat photo. Hop, on va venir mettre un aimant ici. Est-ce que si j'en mets un, oh, ça va suffisamment fermé, il va être à peu près au milieu. Hop, hop, hop. Alors, je place un aimant sur le rabat du haut en ne le mettant pas trop près du bord, ni de l'un ni de l'autre d'ailleurs, de bord. Et je viens... Ah, c'est qu'il y a un aimant derrière, non pourtant. Hop, hop. Ça ne peut pas tenir. Je vais fixer sur le score tape. Voilà, je ne le mets pas trop près du bord, ni du bas, ni du côté extérieur, pour pouvoir venir maintenant fermer ma page. Hop. Et là, on va fermer notre rabat en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance droit et de s'aligner en haut et en bas de la page, bien évidemment. Quand on est bien placé, on appuie sur l'aimant pour venir le fixer. Voilà. Et comme ça, notre cascade fermera parfaitement. Et comme ici, on a notre gousset d'aisance, nos photos ne vont pas gêner pour fermer notre page. On va pouvoir mater maintenant notre pochette et ensuite notre cascade, bien évidemment. Alors, le papier de la pochette, c'était le papier rose. Que je ne me trompe pas. Non, c'est mon papier avec les timbres. Ouh là là. Donc, qui est coupé à 8,6 pour une pochette de 9 cm. J'allais faire une boulette en me trompant de papier. Alors, on a le raccord de notre papier à côté de la pochette. Et voilà. Je sais pas où est l'aimant. Voilà. Attention de bien étant collé au bord.
Non, ça va de l'autre côté. Alors, j'ai pas préparé le matage pour la petite pâte et les cascades. Donc, je vais les préparer après. On viendra les coller. On va passer l'autre côté. On viendra en coller mater la cascade après. Alors ici, on colle notre page entière sur le rabat, comme ceci. On recoupe à 15, pardon, j'allais l'oublier ce détail, on recoupe à 15,1. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le recouper, hein. De toute façon, 1 mm, c'est pas grave, c'est juste que moi, je veux le même matage partout. Donc, j'ai coupé à 15,1 puisque notre rabat fait 1 mm de moins que la page principale. Alors, je vais ouvrir ma page pour ne pas abîmer mes goussets d'aisance et me placer correctement. Voilà, le devant de notre page est pratiquement fini. Il nous reste à mater la cascade et la petite bande. On va passer au dos de cette page et on reviendra à l'intérieur ensuite. Alors, pour notre pochette, là, on a le papier rose uni qui est coupé donc à 8,6 sur 15,2. La chute, pareil. Donc, elle est coupée à 15,2 et en largeur, j'ai exactement 7,6 pour venir rentrer un petit peu dans ma pochette. Parce que là, j'ai utilisé une chute. Et sur le côté, on a un espace photo au format donc de 10,6 par 15,6. Et en dessous, une petite chute qui fait 15,6 de large, bien évidemment, par 4,5 de haut. Pour venir la placer comme ceci. Allez, on en colle. Ici, on a un aimant, donc on peut déjà en coller notre papier. Un petit peu de colle sur le côté de l'aimant. Je vérifie que mon papier ne soit pas à l'envers. Vous allez me dire, il est uni, il n'a pas d'envers, mais si, parce que là, il y a une petite écriture sur le côté. On a une petite écriture toute fine en blanc, à peine visible. Elle est liée. Donc, je ne vais pas la coller à l'envers, cette écriture. Voilà. Je viens coller le petit morceau à l'intérieur de ma cascade. Et voilà. Hop. Ici, on vient mettre donc notre espace photo. Voilà, j'ai de la colle sur ma table.
tape tout de suite ma plaque en verre parce que j'aime pas sentir mon papier qui colle dessous. Hop, hop. Alors, je vous ai déjà donné l'astuce, mais pour celles qui arrivent sur la chaîne, vous avez de la colle, du gel hydroalcoolique, un coup de microfibre et il n'y a plus de colle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien le retour dans la caméra, mais ma planche était toute... ma plaque en verre était pleine de colle. Un coup de gel et il n'y paraît plus rien. Voilà. Je suis bien quand même avant de poser son papier. Ouais, plus de colle. Voilà, comme ça on peut travailler sur quelque chose de propre. Je déteste travailler sur une surface sale. On enlève la protection du score tape. Un petit peu de colle. Et on vient placer notre espace photo en respectant le matage comme pour les autres papiers. Voilà. J'essaie de m'aligner avec celui d'à côté. Et là, on vient placer notre petit espace, petit papier. Hop, j'aurais préféré mettre le même, mais je n'en ai plus de chute. Donc, je suis restée avec le papier qui vient sur le verso, mais en accord, en mettant le côté vert en accord avec celui-ci. Toujours important d'accorder ces papiers pour un résultat quand même plus joli. Voilà. On s'aligne avec le papier du dessus. On respecte notre petit matage. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de très propre et de régulier. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Et voilà. On va maintenant coller le papier du dessus, c'est-à-dire celui-ci. Alors, lui est coupé à, je crois, 10,6 si ma mémoire est bonne. Avec la règle à l'endroit, ça va mieux. Hein. Ah, c'est ça. 10,7 exactement. Et sur la hauteur, de 20,2 bien évidemment, la hauteur du papier. Oups. Voilà, et là on respecte toujours notre petit matage. J'ouvre ma page pour ne pas abîmer mon gousset d'aisance et je fixe mon papier. Oui, le dos et le devant de notre page sont en accord, tous les deux du papier sombre. Voilà. On va revenir sur le devant de notre page. Donc ici, on va venir mater notre cascade. Et là, au dos, le dos, c'est terminé. On a notre espace photo, notre pochette pour venir mettre les livrets. Et on va revenir au devant. Je vais découper mes espaces photos, donc à 9,6 par 13,6. Et la petite patte d'encollage, on a 14 c'était sa longueur totale, donc on a 13 cm logiquement, voilà c'est ça, 13, donc je vais couper une petite bande à 12,6 et en largeur, moi j'ai 3,9, donc je vais couper à 3,5.
Donc je trouve mon petit papier de matage pour ma petite pâte, mes papiers unis pour ma cascade, et je vous reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé mes espaces photos donc à 13,6 par 9,6. Je ne sais plus ce que je dis. Si c'est ça, 9,6 par 13,6 puisqu'on a les espaces de 10 par 14. Donc j'ai maté mes 5 rabats. J'ai pas maté les dessous hein, comme pour les autres espaces photos. J'ai maté que mes dessus. Je vais mater le dernier avec vous. On n'oublie pas d'enlever la protection des deux score tape. Donc celui qui ferme la petite patte d'encollage et celui qui ferme la page. Donc on a deux aimants sur ce rabat. Donc on en colle bien notre papier. De la colle autour des aimants. Et on aligne bien évidemment nos rabats par rapport à ceux du dessous, descente, voilà, coller sur le score tape. On aligne bien nos rabats en largeur avec ceux du dessous pour avoir quelque chose de joliment esthétique. On fait attention, on a deux aimants à bien encoller notre papier. Alors j'ai encollé le dessus de ma bande. J'aurais aimé avoir une chute avec les timbres, mais comme j'ai utilisé mes deux pages en entière, je n'en ai pas. Donc j'ai utilisé une chute avec les appareils photo. C'est logique puisque c'est une cascade photo, ça va bien aussi. Dans les teintes, pareil, puisqu'on a dessous le papier noir. Et pour l'intérieur, je vais la mater avec un papier rose uni, tout simplement. Et donc je l'ai coupé, on a une pâte de 13 cm, donc 12,6. En largeur, moi j'ai 3,9, donc j'ai coupé à 3,5. On enlève la protection du score tape. On n'oublie pas de mettre de la colle autour de notre aimant. Voilà, et on vient fixer notre petit papier en respectant notre matage toujours. Voilà, c'est petit à coller également, donc on maintient bien le papier en place. Tant que la colle prenne autour de l'aimant. Voilà. J'en colle bien autour de l'aimant. Notre papier ne se décolle pas. Un visage, voilà. Ainsi ma petite bande est matée. Dessus aussi, notre cascade est matée. Notre pochette est finie. On a notre page qui ferme très bien. Et au dos, notre pochette, notre espace photo. Vous voyez, des pages toutes simples, hein, mais qui vont nous permettre de ranger quand même quelques photos. Je ne vais pas compter hein, la possibilité du nombre de photos. On le fera après, quand j'aurai fini la 4e page. Mais ça nous permet d'utiliser les restes de cette collection et de faire un joli album, soit pour soi, soit pour offrir. Et il sera tout joli. Voilà, notre 3e page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours.
et je vous retrouve très vite avec la 4e page de cet album. Merci, bonne journée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir.